c'est le jour 10. Ochibo. Bon, il repleut des trombes. Vous avez vu, très très belle église baroque. J'ai beaucoup aimé que les décorations soient croissantes du bas vers le haut. Sur les 3 premiers mètres, il n'y a pas de déco et plus on monte le regard, plus les colonnes et le plafond sont décorés. En plus, l'église est magnifique, il y a une vraie suggestion artistique et surtout, on a trouvé l'escalier colimaçon de l'énigme de Steph. Un peu par hasard, disons, parce qu'on est entré dans l'église et en tournant le regard à droite, on l'a vu. Donc ça fait une énigme de plus qu'on peut cocher. Je crois que j'ai préféré cette église-là à la première qu'on a vue aujourd'hui, qui était quand même extrêmement surchargée. Celle-là, elle a un côté assez élégant, élancé, très lumineux. Et c'était très très beau. Oui, pardon, c'est une guitare poisson. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Ouais. Ça, c'est la mairie, ça. Je pense que c'est le truc de l'État plutôt, l'État de Bavière. Pour se paxer et se dépaxer. Là. Ouais, voilà, par exemple. Pas mal. On sort du, on sort du Palais Royal, du Residence Museum, qui est le palais des rois de Bavière et qui est immense. Il y a, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a énormément de salles. C'est très très grand, avec des très grandes perspectives. Et comme dans tous les palais royaux, on trouve la salle des 4 saisons, la salle des 4 vertus, des tas de références antiques à Achille. Avec qui aussi? Je sais pas, j'ai rien suivi, moi. Beaucoup de tableaux représentant des scènes bibliques, beaucoup de tableaux représentant des scènes de l'Antiquité romaine aussi, voilà. Mais c'est très richement décoré plutôt baroque. J'ai beaucoup aimé les couleurs jaunes qui reviennent, nombre de stucs et de sculptures qui ornent les plafonds et les murs. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans 25 palais royaux, c'est toujours la même chose, que ce soit à Versailles, à Turin aussi, à Vienne. Et on a une take. Alors déjà, il y a énormément de pièces qui se ressemblent toutes. Il y a
la première chambre, la deuxième chambre, l'antichambre de ci, de ça. Et moi, moi qui ai moins l'habitude de ces visites-là, ça m'a fait penser à quand sur les Sims, on fait Motherlode pour avoir une maison de rêve et qu'en fait, on n'est pas architecte, donc on construit que de la merde, on fait 10 pièces à la suite qui se ressemblent, qui sont les mêmes. Du coup, on se retrouve avec 8000 chambres et tout. Et voilà, ça fait ça en fait. Et il y a des salles de vaisselle où il y a vraiment 20 000 assiettes, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais. Bref, il y a toujours cette volonté de montrer l'accumulation des objets de collection, que ce soit les tableaux, la vaisselle. Il y avait écrit que la visite durait 2-3 heures, on l'a fait en 1h30, c'était déjà pas mal. On a couru. Moi perso, j'ai couru quand même. C'est pas vrai, c'est une blague. Non, il y a quand même il y a quand même 4-5 pièces qui valent vraiment le coup et qui sont très spectaculaires. Mais vous avez vu ça dans le vlog. Non, on va se manger un petit morceau en fait. La guerre en Ukraine. Sous couvert de paix là, ils ont une colombe en mode ah oui, bah rendez-vous, allez, c'est bon quoi. On va en V2. Ouais, bien. POV, Thibaut nous explique comment vole un avion. L'air, en fait, il va plus que force de pression vers le haut, ça vole. Moi j'aime bien les musées un peu spectaculaires comme ça. En plus vous avez des petites explications sur comment vole un avion. Il y a des grosses maquettes et tout, taille réelle, de plein d'avions de plein d'époques, donc ça c'est très bien. Et surtout comme on est arrivé à 16h et que le musée ferme à 17, c'était gratuit. Voilà. On le savait pas. Mais c'est un petite astuce ratus en fait. J'ai pas vu de fusée V2, je pensais qu'il y avait une fusée V2 et il n'y en a pas. Bon. Mais voilà, donc plutôt on recommande. On recommande ou pas? Ouais. Moi j'ai trouvé un appart en plus. Oui. Et lui, entre-temps, il a trouvé un appart. Abonnez-vous à la Physique pour tous. Il avait habité à Gambetta. On vous entend pas jusqu'à Gambetta. L'annonce me convient parfaitement. J'ai hâte de visiter. Je vous confirme. Tu veux qu'on se baigne là ou pas? Ouais, grave, ça a l'air bien. Hein. On va faire comment? On va se mettre les pieds dans le... Lui par contre s'il se fait emporter... Oh là là, regarde, c'est fini. Fini pour lui. Ouais, c'est magnifique là-bas. Tu vas flotter là.
Après notre session de foot endiablé sous la pluie, on a laissé le ballon qu'on venait d'acheter derrière une haie juste à côté du terrain, en se disant bah, peut-être que si on repasse demain, on le retrouve. Et il se trouve qu'on vient d'aller vérifier. Et genre 50 mètres avant d'arriver au niveau du terrain, on a croisé une bande de jeunes qui avaient notre ballon sous le bras. Donc ça s'est joué à 5 minutes. Et on s'est dit que finalement c'était plutôt une belle histoire parce que eux, ils ont dû être tellement contents de trouver un ballon neuf dans la haie et de repartir avec. Ils ont peut-être joué tout l'après-midi avec d'ailleurs. Donc c'est la belle histoire du jour en fait. Emploi principal, professeur de physique-chimie. De plus, j'ai des revenus complémentaires visibles sur mon avis d'imposition. On est de retour à l'hôtel avec la physique pour quelques-uns là. Abonnez-vous. Voilà. J'ai 2 coups de gueule à passer. Ça t'es même pas au courant, figure-toi. Voilà, qu'est-ce que c'est? Premier coup de gueule déjà. Écoute, hein. Je suis très énervé que sur tous les terminaux de paiement, Oui, on nous oblige. Il y a les pourboires et en plus comme c'est écrit en allemand, on sait pas quand il y a On écrit. peut pas dire pas de pourboire. Voilà. Parce que c'est écrit Flukutuk ou Voilà. Arschloch. Mittal. Arschloch Mittal. Voilà. Donc on sait jamais et en fait ils nous mettent une pression monstre Oui. pour dire ah c'est pas obligé hein. Mais ils disent même pas vraiment ça. Là, le dernier, là, il a dit. Ah ce serait gentil de votre part. Tips, oui. Oui. Deuxième chose, Non. les coups de gueule pire que le premier. Je sais pas ce qu'il va dire encore. Les dames pipi. Ah oui, alors ça. Alors, on a fait 2 établissements où il y avait des dames pipi, toujours des dames d'ailleurs, au sous-sol, un endroit où ça pue la pisse et la friture, parce qu'il y a les cuisines et tout. Leur donner une pièce n'est pas obligatoire, personne n'a de liquide sur eux, bien sûr. Ça fait du pipi. Voilà. Et il est fier, il fait des blagues sur des précaires et il est fier de lui, quoi. Elles sont très gentilles et tout, mais en fait, c'est un métier horrible. J'imagine que c'est le personnel d'entretien du bar ou du resto. Mais juste payez bien les gens en fait. Payez-les normalement et ils n'auront pas besoin de faire la semi-manche dans le sous-sol du resto, horrible. Et du coup, il y a quelques pauvres centimes, c'est pas obligatoire, c'est pas payant, il n'y a pas de tarif ni rien. C'est juste horrible. Donc payez correctement les gens pour qu'ils aient pas besoin de faire ça. Et arrêtez, c'est honteux. Voilà. Désolé, c'est une atteinte à la dignité humaine. Voilà, je dis les termes en fait. Demain, c'est la physique pour quelques-uns repart chez lui. Abonnez-vous. Alors, quand je dis chez lui, en fait, je devrais dire dans un nouveau chez lui, peut-être. Il y a de l'aventure à Munich demain, quand même. Hein. Je continue mon voyage vers Lindau, près du lac de Constance. Il restera 3 jours où j'irai à Constance, Lindau, Bregenz, Saint-Gall. Bref, ça continue un petit peu. J'ai pas parlé de mon maillot de Cologne, mais il est exceptionnel. Voilà, et c'est tout. Écoutez, la journée, on a fait encore 25 000 pas. Vous avez vu tout ce qu'on a vu. Donc, c'est un bonne nuit.